Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Quand je parle de célibat longue durée, quand je parle de mariage en 10 minutes, 10 minutes ici étant évidemment une façon de tester soi-même son degré de motivation. Donc quand je parle de cela, c'est pour permettre aux gens de savoir où ils en sont pour ne pas perdre leur temps avec des gens qui ne savent pas où ils en sont. Et je le fais parce que cela m'est demandé. Et cela m'étant demandé, je me suis dit que c'était tout à fait cohérent comme demande. Tout à fait cohérent. Il y a plein de gens qui en ont un peu assez de rencontrer finalement des gens qui ne savent pas s'ils veulent pas, oui mais, il y a plein de oui mais, il y a plein d'excuses. Champion du monde. Donc, alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne savent pas où ils en sont des gens méchants, sont pas sincères, sont des... Non, pas du tout. Pas du tout. À chacun son rythme, et il faut respecter le rythme de chacun, parce que chacun son histoire, chacun son parcours, chacun son émotion, chacun sa sensibilité, ça veut dire la même chose, mais tout cela pour dire qu'il faut respecter les idées de chacun. Mais il faut aussi respecter celui qui sait où il en est, celui ou celle qui sait ce qu'il veut. Et le respecter, c'est l'aider autant que faire se peut à l'intégrer avec d'autres personnes qui, elles aussi, un tant soit peu, savent ce qu'elles veulent. Sinon, c'est déception, désillusion, j'ai perdu mon temps, à quoi ça sert, etc., etc. Finalement, je ne veux plus, merci, au revoir. C'est bon pour qui, ça? Hein? C'est bon pour quel projet, ça? Désolé, pas le nôtre. Voilà. À chacun son projet. Chacun a le droit d'en avoir. On a le droit aussi d'avoir des projets. Voilà. On respecte les vôtres. Merci de respecter les nôtres. Voilà. Donc, je me marie et ensuite on voit après, me paraît être aussi bon que naturel. Et ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'il faut d'abord filtrer faire le distinguo entre ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent, ceux qui sont vraiment motivés parce que dans leur parcours ils sont arrivés à cette décision qui leur appartient et qu'il faut respecter. Même, évidemment, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez que vous êtes hyper motivé, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est juste et uniquement de savoir un petit peu où en sont les uns et les autres. C'est tout à fait sain. Ça ne vous intéresse pas, vous, de savoir où en sont les uns ou les autres? Vous voulez vraiment rencontrer des gens qui sont
pas prêts, même s'ils le disent, parce qu'ils croient l'être. À un moment donné, il faut un peu provoquer pour savoir, il faut un peu tenter les gens. Imaginez un peu. Vous avez un roi, il a sa cour. Tout le monde lui sourit. Tout le monde lui dit, vous êtes, Majesté, vous êtes magnifique. C'est vous le meilleur des rois. C'est vous ceci, c'est vous cela. Que des compliments. Hein? Une cour, la cour du roi, c'est comme ça. Cour des rois, des présidents, de ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'il fait, ce chef, ce prince, ce roi, ce président? Il va susciter un tentateur, quelqu'un qui va tenter les gens pour voir si tous ces compliments qui lui sont faits relèvent de la sincérité ou juste de la flatterie. Donc, ce tentateur ira voir les gens en leur disant « Ce chef est mauvais, il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. » Seulement pour voir si ces gens de la cour sont tentés par la trahison. Et ça permet au chef de voir un petit peu où en sont les uns et les autres. Vous voyez? Alors, même, on trouve cela dans les religions monothéistes. On trouve ça dans la Bible, on se trouve ça dans le Coran. Le rôle du diable, c'est de tenter les gens. Ce qui permet à Dieu de voir qui sont les vrais fidèles. Vous voyez? Et donc, nous, alors, je ne compare pas à ça évidemment, mais nous, dans notre microcosme, constamment dans nos vies, on a besoin de savoir où en sont les gens par rapport à un projet qu'on leur propose. Voilà, alors donc là, il ne s'agit pas de fidélité ou d'infidélité, non, du tout. Mais c'est important pour que chacun sache un petit peu s'il poursuit avec ce type de personne ou s'il arrête. Avec toute la bienveillance du monde, tout le respect du monde, toujours. Donc, s'il arrête, en disant « Excuse-moi, on s'est peut-être trompé, moi je suis davantage prêt, toi non, prends ton temps, c'est ton parcours, je te souhaite tout le bien du monde, et je vais plutôt m'orienter vers une personne qui, a priori, est davantage prête pour ce projet. » Donc, voilà ce que c'est que la véritable chose à comprendre quand je parle de célibat longue durée. Donc, je parle évidemment de célibataires qui ne veulent plus le rester. Hein, je ne parle pas des célibataires qui sont très bien dans leur célibat. À eux aussi, c'est leur choix et nous le respectons entièrement. D'accord ? Ce n'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je parle donc de ceux qui disent qu'ils veulent sortir du célibat. Eh bien, c'est bien qu'ils puissent savoir qui sont les personnes qui, elles aussi, vraiment veulent sortir du célibat pour pouvoir les faire se rencontrer. C'est compliqué, ça? C'est pas cohérent, ça? Vous trouvez pas ça cohérent? Hein? Vous trouvez que c'est mieux d'être... Mais il n'y a pas besoin, hein, dans ce cas-là. Si je prends qu'Internet, il y a plein de gens qui disent tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas la peine de se fatiguer. Hein.
Bon, vraiment pas la peine. Hein. Des sites de rencontres, il y en a, en veux-tu, en voilà, mais il faut juste s'y inscrire. Il faut juste s'y inscrire, c'est pas compliqué. Il y a près de 7 milliards d'individus sur la Terre. Bismillah, allez-y. Voilà. Aucun souci. Voilà. Ben, nous, ce n'est pas notre projet. Voilà. Donc, la bienveillance, l'amour, l'amour de son prochain. L'aimer, c'est le respecter. Alors, tout est acceptable. Toute contradiction, tout d'accord, pas d'accord, tout, mais dans le respect. Dans le respect des uns et des autres. Merci et à bientôt.